Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire émouvante et profondément spirituelle. Celle des apparitions de la Vierge Marie à Sainte Bausile de la Cire en 1873. Ces événements miraculeux, marqués par des témoignages bouleversants, nous rappellent une vérité essentielle de notre temps: la nécessité de préserver le sacré et de rester fidèle à Dieu, même dans un monde souvent dominé par la recherche effrénée de profit. Alors, avez-vous déjà entendu parler de Notre-Dame du Dimanche? Si ce n'est pas le cas, restez avec moi. Cette histoire va nourrir votre foi et éclairer vos réflexions. Situons-nous en 1873, dans un petit village du sud de la France, Sainte Bausile de la Cire. À cette époque, le travail agricole était rude et les ouvriers comme Auguste Arnaud, un modeste vigneron, devaient souvent travailler sans répit, même le dimanche. Pourtant, la vie de ce village allait être marquée par une visite céleste exceptionnelle. La Vierge Marie choisit ce lieu humble pour délivrer un message fort: l'importance du repos dominical. Non seulement comme un commandement de Dieu, mais aussi comme une nécessité spirituelle et humaine pour se reconnecter à l'essentiel. Le 8 juin 1873, Auguste Arnaud travaillait dans sa vigne lorsqu'une jeune femme, vêtue de blanc, rayonnante de lumière, lui apparut. Elle se présenta simplement: « Je suis la Sainte Vierge, n'ayez pas peur. » Marie révéla à Auguste que sa vigne était atteinte d'une maladie. Mais elle ne s'arrêta pas là. Elle lui donna des instructions précises: faire des pèlerinages, installer une croix au fond de sa vigne et surtout respecter le repos dominical. Elle lui promit de revenir dans un mois pour le remercier de son obéissance. Un mois plus tard, Auguste revint dans sa vigne, accompagné cette fois par une foule de 400 à 600 personnes, curieuses et fascinées. Pendant qu'il travaillait, il s'arrêta soudain. Ses bras se levèrent et devant lui, la Sainte Vierge apparut à nouveau, vêtue d'or, un chapelet pendant à sa main droite. Ce qui se passa ensuite fut extraordinaire. Auguste fut transporté à travers la vigne en lévitation jusqu'à la croix qu'il avait érigée.
Marie réitéra son message dans le dialecte occitan. Il est dit, il ne faut pas travailler le dimanche. Elle bénit la foule, leur demanda de chanter des cantiques, puis disparut dans une lumière éclatante. La foule émue entonna le Magnificat, tandis qu'Auguste répétait « Dis-leur de chanter ». Que nous enseigne cette histoire aujourd'hui? C'est une vraie question. Marie n'est pas venue uniquement pour rappeler une règle religieuse. Le repos dominical, au-delà de son aspect liturgique, est un temps donné par Dieu pour se ressourcer, pour honorer la création et pour renforcer nos liens avec lui et avec nos proches. Dans une société moderne qui valorise la productivité à tout prix, ce message est d'une actualité brûlante. Prendre un jour pour se détacher des préoccupations matérielles est un acte de foi, mais aussi un acte de résistance contre un monde qui veut réduire l'homme à une machine de production. Aujourd'hui, le sanctuaire de Notre-Dame du Dimanche à Saint-Basile de la Cive continue de porter ce message. Chaque année, les 8 juin et 8 juillet, des pèlerins se rassemblent pour célébrer ces apparitions et renouveler leur engagement à respecter le repos dominical. Ces cérémonies ne sont pas seulement un hommage au passé, mais une invitation à vivre une foi vivante et authentique. En honorant ce sanctuaire, nous rappelons que la voix de Marie résonne encore aujourd'hui. Mes chers amis, l'histoire de Notre-Dame du Dimanche nous rappelle à réfléchir sur notre relation au temps, au travail et au sacré. Prenons le temps, chaque dimanche, de nous poser, de prier et de nous reconnecter à Dieu. Comme Auguste Arnaud, soyons des témoins fidèles du message de Marie dans nos vies. Je vous invite à visiter le sanctuaire, à découvrir cette histoire par vous-même et à laisser cette leçon spirituelle transformer votre quotidien. Merci de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse.